Bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver après cette longue absence et les petits problèmes techniques que j'ai pu rencontrer. Donc j'ai remis en ligne bien évidemment toutes les vidéos astrales 2020 et 2019, c'est tout ce que j'ai pu faire. J'ai été absente parce que j'ai dû remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Vous avez vu, il y a du nouveau cette année sur ma chaîne. N'hésitez pas à partager. Vous y trouverez peut-être votre prénom. Voilà, ce sont des petites vidéos qui vont redynamiser un petit peu la chaîne et que vous pouvez offrir gratuitement. Alors pourquoi on se voit aujourd'hui? J'ai envie de vous parler d'Uranus. Alors Uranus, en fonction de votre thème et de votre année de naissance, n'aura pas le même impact. Aujourd'hui, on va aborder le thème des personnes qui sont nées du 11 juin 1949 au 9 juin 1956. Et dans les autres vidéos, j'aborderai bien sûr les autres périodes. À cette époque, Uranus était dans le signe du Cancer. Donc nous savons pertinemment que... je regardais quelque chose, voilà. Donc ça veut dire quoi? Déjà, c'était l'époque d'après-guerre. Il n'y avait pas les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Ça veut dire que on était dans une espèce d'époque de révolution, de mouvement, de changement. 1950, les familles commençaient un petit peu à s'émanciper. On essayait beaucoup plus de s'imposer, d'être beaucoup plus libre, même s'il y avait encore, avec le Cancer, des traditions. Donc il y a certaines personnes qui ont peut-être essayé de jouer avec ces traditions en essayant de s'émanciper, de partir peut-être plus tôt du foyer en se mariant. C'était un petit peu ce qui se passait à l'époque et c'était ce qui permettait à des personnes de vivre autre part que dans un contexte familial. Donc Uranus vous libérait à cette époque. Alors cette année j'ai mes lunettes. Donc à cette époque-là encore, on se débarrasse donc de l'inutile, du passé. On veut tout changer, on veut tout construire, tout rebâtir. Moi je l'appelle la génération des bâtisseurs. Et c'est pas peu dire quand on sait qu'il a fallu tout reconstruire, Cancer, le pays, parce que vous êtes les enfants justement de l'après-guerre, vous êtes la génération de l'après-guerre. Et donc le travail ne manquait pas, on construisait encore et encore. Uranus, on essayait de réparer, de moderniser, on faisait appel à des spécialistes. Le marché de l'immobilier Cancer marchait très bien. Tous ceux qui avaient une activité comme ça à domicile, je pense aux agriculteurs ou aux gens qui travaillaient chez eux, la terre, le Cancer, ou qui reprenaient l'entreprise de famille, cette tradition, vous savez, c'était aussi les, comment on appelle, les viticoles, l'agriculture, tout ce qui permettait de s'occuper des bovins. Enfin, bon voilà, on était dans une époque de reconstruction. Donc vous étiez finalement les enfants bien nés. Vous faisiez les frais effectivement de tous ces dégâts de l'après-guerre, mais d'un autre côté, c'était enfin les enfants de l'espoir. Vous étiez les enfants de la reconstruction, de la redynamisation du pays. Alors, cette année, Uranus va forcément passer, alors je parle sur un plan général, bien sûr si vous voulez obtenir votre thème par contre de l'année 2020, n'hésitez pas à me le commander, il y a un lien PayPal sous la vidéo. Donc cette année, qu'est-ce qu'on peut voir pour ces natifs-là? Alors je regarde mes petites fiches parce que je ne veux surtout pas aller trop vite. Donc Uranus pour les enfants de cette période-là, période du 11 juin 49 au 9 juin 56. Le taureau, donc Uranus était sextile Cancer. Alors le sextile en aspect, c'est quand même l'aspect
de communication, d'aisance. D'ailleurs, on peut, par exemple, pendant cette période-là, découvrir ou mettre au point des systèmes de communication beaucoup plus performants, moins archaïques. On peut faire des découvertes. C'est peut-être même à travers ces époques-là que des gens sont sortis du lot en créant par exemple des machines qui fonctionnent différemment, peut-être moins à la vapeur. On a commencé beaucoup plus à s'occuper de l'électricité, du modernisme avec Uranus. Donc ça c'est intéressant. Et puis cette génération-là, vous baignez dans le sextile. Donc vous avez quand même, c'est l'aspect de la chance, mais c'est surtout, je le dis, je le répète, c'est l'aspect de la communication. On pouvait communiquer, on pouvait s'exprimer, on pouvait enfin dire les choses. Alors, cette année 2020, Uranus est là. Et si vous l'aviez eu par exemple, alors il est en taureau, hein, bien sûr. Si vous aviez Uranus en plein sur vous, par exemple cette année 2020, eh bien, on pourrait penser de vous que vous êtes toujours cette génération de bâtisseurs, hein, pas de problème, mais on peut dire de vous cette année que vous soyez plus ou moins imprévisible. Vous pourriez être aussi déstabilisant. Vous êtes dans l'énergie de « je provoque des situations »,« je veux bousculer ma vie »,« j'adhère et j'aspire à une sorte et une forme de renouveau ». Donc vous voulez changer votre façon de vivre, vous êtes conscient que tout repose un petit peu sur vos initiatives, vous avez besoin en fait de vous libérer, vous êtes peut-être moins attaché aux possessions, vous avez d'autres valeurs que celles que vous aviez jusque-là. Uranus dans la maison 1 nous dit que vous êtes impressionnant. On peut très bien vouloir, par exemple aussi, obtenir une sécurité nouvelle dans le travail. On est prêt à bouger des choses en maison 1, il faut quand même le savoir. Je vais peut-être bouger ma caméra parce que je ne vois pas toujours. Voilà. Donc Uranus dans ce secteur-là va venir bonifier toutes vos initiatives. Si vous avez Uranus en maison 2, alors Uranus en maison 2, déjà, c'est la maison du taureau. Là, on voit des personnes qui vont vouloir bouger le secteur financier, professionnel. On veut peut-être revoir... le taureau, ce sont ce que vous possédez, sur les qualités que vous possédez. Et donc peut-être que vous avez envie de vous perfectionner, peut-être à travers un groupe, une équipe, vous avez envie de peaufiner vos connaissances. Alors attention quand même, parce que quand Uranus passe dans le signe du taureau, il peut venir fragiliser la sécurité matérielle, vos finances, vos avoirs, vos revenus, ce que vous percevez du travail. Il va falloir un petit peu se calmer, et je parle surtout à cette génération-là, qui avait la facilité. Donc, à un moment donné, il faut s'adapter à une situation qui ne bouge pas, ou qui stagne, ou qui ne peut pas pour l'instant évoluer comme vous le voudriez. Donc, fragilisation au niveau des revenus, mais sinon, il peut y avoir, pour certains, l'occasion d'ouvrir des choses sur le plan professionnel, adhérer, par exemple, rentrer dans un nouveau poste, effectuer une nouvelle mission. Voilà, en fait, vous êtes très doué ici. Si vous avez ce Uranus en taureau, maison 2, on parle d'occasion, d'opportunités, de propositions qui peuvent arriver à vous. C'est quand même des occasions à ne pas manquer. Mais maintenant, attention, il ne faut pas tout envoyer balader trop vite. Il faut vraiment rester concentré, comme le propose le taureau, prendre son temps et s'assurer que le prêt est mieux ailleurs. Si vous avez dans votre thème en 2020, et je le répète, là c'est général, vous ne pouvez le savoir qu'en commandant votre étude astrale personnalisée. Donc, on a Uranus en maison 3. Alors, Uranus dans ce secteur-là,
Il est dans ceux qui aiment vendre, dans ceux qui aiment communiquer, se déplacer, parler, exprimer, téléphoner, envoyer des mails. Pourquoi? Ben, la maison 3, c'est la maison du Gémeaux. Et ce signe, il est fait pour communiquer. Donc, si vous avez des talents d'orateur, d'écrivain, de journaliste, si vous êtes professeur, si vous avez des stages ou des formations à passer, des concours, c'est une année pour le faire, puisque Uranus vous donne justement non seulement des moyens et des technologies pour le faire, et la maison 3, c'est votre cerveau, c'est la pensée, c'est votre façon de recueillir les informations. Eh bien, si vous avez Uranus dans votre thème 2020 en maison 3, il peut être question pour vous de devoir, peut-être, à travers votre activité, ou quelque chose de nouveau que l'on vous propose, de vous perfectionner. C'est peut-être, pourquoi pas, le moment aussi de se perfectionner dans les langues. Voilà, alors le petit événement, il peut être question de, pour certains, de vouloir passer le code ou le permis, puisque la maison 3, c'est tout ce qui roule et c'est tout ce qui sert au déplacement, bien sûr. Il va y avoir aussi du changement dans votre entourage. Il y a des gens que vous allez garder et d'autres dont vous allez vous séparer. Alors, si vous avez maintenant Uranus en maison 4, donc là, ça va... alors, justement, vous allez reconnaître Uranus en maison 4, et je parle précisément à ceux qui étaient nés du 11 juin 49 au 9 juin 56. Vous aviez Uranus dans le signe du Cancer à cette époque-là. Eh bien, il va y avoir une sorte de reconnaissance, parce que, et je parle à ceux qui auront Uranus dans le secteur, dans la maison 4, c'est quelque chose qui recommence. Ça veut dire qu'il peut y avoir pour grand nombre d'entre vous, si vous avez cette maison 4 en Taureau, l'envie de se libérer simplement de sa famille. Alors ça peut arriver dans le thème de jeunes qui ont 18 ans et qui veulent un petit peu leur autonomie, leur indépendance, ils quittent le domicile. C'est l'aspect aussi du déménagement. On peut vouloir, pour des raisons professionnelles, quitter l'endroit où l'on est, s'émanciper peut-être trop de sa famille, on veut quitter son cocon, se libérer pour déménager. Il peut être aussi question pour certains de vouloir, rappelez-vous, vous êtes les bâtisseurs, c'est vous qui avez donné les clés aux générations futures. Donc ça veut dire que là, vous avez dans l'esprit, dans vos gènes, l'envie de construire, de bâtir. Il peut être aussi question, pourquoi pas, de reprendre une entreprise familiale, d'ouvrir son commerce proche du domicile, travailler chez soi, avec les technologies que vous propose Uranus. D'autres peuvent vouloir se séparer d'un patrimoine, de quelque chose que vous avez hérité. Donc Uranus vous propose, le spécialiste, de mettre ce bien sur Internet, puisque Uranus, c'est les technologies modernes. Si vous avez Uranus en maison 5 cette année, toujours en Taureau, de toute façon il ne bouge pas, il sera là jusqu'en 2026. Ce qui est intéressant, c'est de voir les maisons qui passent dans ce signe. La maison 5, c'est la confiance en soi, c'est la maison du lion, c'est la gratification, c'est les honneurs, c'est vouloir... la maison 5, c'est la générosité, c'est votre bien-être. Elle représente aussi votre énergie, votre vitalité. C'est aussi une maison qui est en relation avec le cœur. Alors au sens propre comme au sens figuré, il y a le cœur, on surveille, il peut y avoir des petits problèmes cardiovasculaires, où on peut être beaucoup plus, prendre des choses à cœur cette année, on fait attention, mais bien sûr on va baigner dans l'amour. Donc en maison 5, c'est l'envie finalement, si on est célibataire, eh bien, de se servir des technologies modernes, ou de ses amis, ou de ses connaissances, ou de personnes qui vous sont chères autour de vous, pour construire quelque chose, une relation stable et durable pour vous. Maintenant, il y a peut-être ceux qui sont mal mariés ou qui ne sont plus dans le plaisir du couple. Et là, Uranus vous libère. C'est l'occasion pour vous cette année de vous libérer
de cette ambiance qui ne vous correspond plus. D'autres, en maison 5, c'est la maison des bébés. Alors il peut y avoir des couples qui commencent à faire remonter l'information et qui ont peut-être envie de concevoir un enfant ou d'agrandir la famille. Parce que, ben voilà. Et puis allons plus loin, hein, on va se faire plaisir. On ne va pas parler que de divorce et de séparation, mais la maison 5, c'est aussi la maison des festivités, de l'amusement. On veut célébrer quelque chose et pourquoi pas, allons-y, un mariage. Si vous avez cette année Uranus en maison 6, donc Uranus dans la maison de la Vierge. La maison 6, c'est la maison du service, du travail et de tout ce que vous êtes amené à accomplir tous les jours. Vous vous levez, vous vous couchez, et bien entre le matin et le soir, c'est la maison 6. Ce sont toutes vos occupations de la journée. Alors, qu'est-ce qu'on fait majoritairement pour grand nombre d'entre nous? Eh bien, on travaille. Donc déjà, on s'adonne au travail. La maison 6, on va cette année devoir se mettre en mode analyse, réflexion, méthodologie, organisation, réorganisation, planification. Ça veut dire qu'il va y avoir la nécessité de réorganiser votre vie de tous les jours. Pourquoi? Eh bien, vous avez quitté un emploi, il ne correspond plus aux heures de celui que vous avez quitté, ça demande une réorganisation. Vous avez quitté votre emploi parce qu'il y avait des problèmes de santé. Ben oui, la maison 6, c'est la maison aussi des petites pathologies. Donc ça veut dire que pour des raisons de santé, vous avez dû réadapter votre fonctionnement, votre mode de travail, votre façon de travailler. Il peut être aussi question donc de passer des examens de santé. Hein, on va beaucoup plus aller consulter. On va aller rencontrer son spécialiste. C'est peut-être le moment cette année de passer des radios, des scanners, des IRM, de passer des tests, des contrôles, de rencontrer des spécialistes et pourquoi pas de parler aussi de son mal-être, de sa fatigue et de son surmenage. Donc à ce propos, reposez-vous cette année si vous avez une maison 6 en taureau. Avec Uranus, ne vous inquiétez pas, les occasions ne vont pas manquer. Faut-il encore prendre la bonne décision dans la maison 6? Peser le pour et le contre, faire le bon choix, bien analyser ce que l'on vous propose. Si vous avez cette année la maison 7 en taureau, avec Uranus toujours, eh bien la maison 7, c'est le rapport que vous avez avec la société, mais tout de suite le rapport aux autres. Alors, dans une vie de couple, c'est moi avec l'autre, avec mon partenaire ou ma partenaire. Quand je vais travailler, c'est mon rapport avec mes partenaires de travail, avec mes associés, mes collaborateurs, mon patron. Bref, il y a un lien en fait avec la maison 7. Cette maison donne l'occasion donc de tisser des liens et c'est l'opportunité avec Uranus. Peut-être que là, ça ne se représentera pas une nouvelle fois. Donc attention, si vous avez cette maison 7 en taureau, il va y avoir des signatures, des engagements, des contrats, des alliances, des partenariats, des mariages. Mais c'est à double tranchant quand même. Pourquoi? Eh bien, nous savons qu'Uranus, il a pour habitude de venir quand même agiter et apporter des turbulences dans le rapport à autrui. Et bien souvent, pour pouvoir aller vers une situation nouvelle, dans laquelle on va retrouver une forme d'équilibre et de stabilité, vous serez d'accord avec moi, ça ne peut se faire qu'en rompant, en quittant ou en se séparant de l'autre. Attention, parce que la maison 7 peut se transformer aussi en litige, en contentieux, en désaccord, en désapprobation. Il peut y avoir la nécessité de mettre de l'eau dans son vin cette année, si vous avez cette maison 7 en taureau. La maison 8. Alors, la maison 8, c'est la maison du Scorpion. Elle nous met tout de suite, bien sûr, en relation avec la vie, la mort, la santé, le métabolisme, le sang.
mais c'est aussi un signe qui nous met en relation avec l'argent de l'extérieur. Je m'explique. Quand on a une maison 2 en taureau, c'est l'argent que je gagne en allant travailler. Mais quand j'ai une maison dans le taureau, c'est l'argent de l'extérieur. Par exemple, j'ai besoin de capitaux pour acheter une maison, une voiture, bref. J'ai pas les fonds. Qu'est-ce que je fais? Je vais voir mon banquier. L'argent de l'extérieur. J'ai envie, par exemple, de vendre ma maison. Là, c'est pareil, c'est de l'argent qui va tomber ou qui va arriver. Et ce n'est pas l'argent du travail. C'est de l'argent parce que vous avez fait une action qui va venir bouger un petit peu votre situation et bien sûr vos droits, votre statut. Les choses vont donc évoluer avec cette maison-là. On va assister à de fortes transformations. Nous disons que c'est la mort d'une façon de gagner son argent et le début d'autre chose. Il est possible d'investir, par exemple, parce que je vous appelle les bâtisseurs, vous avez donc la fibre immobilière dans la peau. Il est possible, pourquoi pas, de vouloir percevoir des loyers d'un appartement, d'une maison, d'une caravane, d'un mobil-home. On peut vouloir avoir un complément de revenus en se servant justement de cette maison-là. La maison 8 représente aussi les caisses de l'État. C'est par exemple votre statut d'homme ou de femme qui peut se retrouver modifié de par un changement avec la maison 7 tout à l'heure. Donc par exemple, j'étais mariée, je divorce, je ne vais plus forcément payer les mêmes impôts. Ou alors je suis divorcée, je vais devoir, maison 8, me préoccuper des pensions, des allocations, des rentes, de la pension aussi de réversion, de la pension de compensation, des taxes, des charges, etc., etc. Et vous allez aussi devoir vous renseigner sur vos propres droits, ce à quoi vous donne ce statut. Dans le taureau, il peut être question d'ACEDIC, de chômage, d'ANPE. Il peut être aussi question, pourquoi pas, de reconversion. De par votre situation, ça peut vous donner l'occasion de faire autre chose ou de vous spécialiser dans un domaine qui vous tient à cœur. La maison 8 ensuite, mais ça vient en fin de course et en fin de tout, et c'est jamais une fatalité. On est souvent touché par la perte de proches quand on a une maison 8 en taureau, puisque c'est quand même la maison de la mort, et bien souvent on peut perdre des personnes, soit par un mauvais état de santé, soit parce que voilà, il y a un événement qui fait, mais c'est pas automatique et je vous rassure, mais ça peut faire partie aussi des choses dont on doit s'occuper, des héritages, des legs, des donations, des successions. Et bien oui, ça ne peut se faire malheureusement que quand on perd quelqu'un. Et la maison 8 aussi représente les SCI, les sociétés immobilières. Quand on a une maison 9 en taureau, avec Uranus, alors il faut savoir que la maison 9, c'est quand même la maison du Sagittaire. Expansion, développement, générosité, voyage. On va devoir peut-être penser différemment cette année parce qu'il y a un contexte qui peut vous y obliger. On parle donc d'un changement de cap, d'une revalorisation, pourquoi pas, de vos acquis, de vos connaissances. On peut vouloir beaucoup plus voyager ou être en relation avec l'étranger, le lointain. Certains vont devoir rencontrer certaines hautes administrations pour régler des choses en relation avec un changement de situation, un renouveau. Donc la maison 9, c'est la maison de la croissance, de l'évasion, quelquefois aussi même de la fuite. On peut vouloir partir pour fuir un système, pour fuir des personnes ou fuir un contexte parce qu'on n'est plus bien simplement là où l'on est. Si vous aviez par exemple le souhait ou l'envie de vouloir être muté ou être affecté au lointain, partir, c'est une année pour le faire. Mais ça c'est pareil, vous ne pouvez le savoir qu'à travers votre propre étude astrale personnalisée. Alors, si vous avez ensuite, je pars pour les autres, une maison 10 en taureau avec toujours Uranus. Alors, la maison 10, c'est quand même la maison du Capricorne. Et c'est la maison des ambitions, de la réputation,
des postes élevés. Bien souvent, quand on est avec une configuration comme ça, on voit des hauts personnages, des gens de carrière, de renom. Ce sont des gens doués qui sont faits pour faire marcher une entreprise ou une société. Donc c'est vous dire. Alors cette année, eh bien la carrière, la profession peut vous donner des opportunités, des occasions et c'est pérenne. Donc il peut être certainement question pour vous de vous séparer d'un système ou de choses qui sont trop archaïques, qui ne vous correspondent plus, pour aller vers une sorte et une forme de renouveau. C'est un petit peu ce que vous propose Uranus. Les portes peuvent s'ouvrir. Il peut y avoir donc pour vous de belles occasions, de belles opportunités. Et ajoutons que la famille peut apporter son aide, son soutien, son approbation pour vous permettre de mettre en place des choses concrètes et stables. Donc, la maison 10, c'est la maison des réalisations. Je dois passer à l'acte, je dois m'affirmer, je vais devoir me battre plus que d'ordinaire, mais je reste là et je reste sur mes convictions jusqu'à recevoir une proposition qui me va. Ensuite, pour ceux qui ont la maison 11 en taureau, toujours avec Uranus, la maison 11, c'est la maison du Verseau. Alors, Uranus dans le Verseau est en domicile. Évidemment, elle est dans le Taureau, est en chute, elle n'est pas forcément confortable. Mais on ne va pas parler de la chute parce que de toute façon, elle est en chute depuis jusqu'en 2026. Ce qui est important, c'est de voir est-ce que cette planète, si elle ne s'entend pas avec le signe, est-ce qu'elle va bien s'entendre avec la maison? Mais complètement. Moi, j'ai l'impression que si vous, cette année, vous avez une maison 11 en Taureau, vous êtes les chanceux du zodiaque. Ben oui, puisque Uranus appartient à la maison 11. C'est sa maison, c'est sa planète. Alors, vous êtes les bâtisseurs de projets. Vous êtes des personnes qui allez pouvoir vous spécialiser, vous remettre en question, vous peaufiner vos connaissances. Vous allez peut-être... vous avez des idées de génie, vous êtes dans l'invention, dans la créativité, vous êtes la personne la plus apte à mener, pourquoi pas, un groupe, une équipe, un projet d'envergure. On peut vous intégrer dans un projet parce que vous avez les connaissances requises, parce que vous avez des idées que les autres n'ont pas, parce que vous correspondez simplement à des critères de groupe. Et ça, c'est quand même très intéressant. Donc les occasions pour vous ne manqueront pas. Ouvrez surtout les antennes, regardez ce qui se passe. Servez-vous de vos relations, de vos connaissances, de vos amis, d'appui, de personnes qui peuvent vous donner des conseils. Rencontrez des spécialistes qui peuvent vous apporter aussi des conseils, c'est très important. Donc les chanceux du zodiaque, maison 11 en Taureau, les occasions, nous l'avons compris, ne manqueront pas. Vous êtes vraiment la personne sur qui on peut compter. D'ailleurs, cette année, vous pourriez très bien, hormis le fait de mettre des projets ici et là en place, et ça dans tous les domaines, vous pourriez être très sollicité par votre entourage parce que vous êtes résistant, parce que vous avez tous les conseils que vous donnez, ça fonctionne, ça marche. Et donc, vous risquez d'être sollicité. Alors, si c'est sur le plan du travail, ben, écoutez, tant mieux, vous passez bien. Mais si c'est sur le plan privé, protégez-vous un petit peu parce que de toujours vous solliciter, ça peut devenir quand même éreintant, fatigant, épuisant. Donc régénérez-vous pour cela. Et enfin, vous allez avoir, je ne trouve plus ma maison 12, au secours. D'autres vont avoir la maison 12 en Taureau avec Uranus. Alors nous savons que la maison 12, c'est la maison du Poisson. Elle représente la psyché, l'inconscient, les rêves, l'isolement, les endroits où on aime être au calme. Les moments de repos, de plénitude, de zénitude, de réflexiologie aussi. On peut vouloir faire du yoga, se retrouver loin de la foule parce qu'on est bien finalement. Mais attention, parce que c'est quand même la maison du Poisson. Et pour vous, si vous avez cette maison 12 dans le Taureau, il va quand même falloir faire très attention à votre budget, à vos finances, à la gestion du budget.
Parce qu'il peut y avoir avec Uranus, eh bien, l'effet mauvaise surprise. Il peut y avoir des choses à payer auxquelles on n'avait pas pensé. Et donc, on se met dans une situation un petit peu compliquée. On se retrouve dépassé par la situation. La maison 12, c'est une maison qui est en relation aussi avec la santé. Donc, il peut y avoir la nécessité de dépenser plus pour sa santé ou de se retrouver contraint de réorganiser sa vie pour des raisons de santé parce que le poste ne correspond plus vraiment à ce que vous en attendiez, vous êtes fatigué par rapport à la situation, vous avez compris que là où vous êtes, vous avez fait le tour, il y a une sorte d'ennui, de fatigue, de surmenage comme j'ai dit, il y a de l'épuisement. Pour ceux qui travaillent dans le monde de la santé, eh bien c'est une bonne c'est une belle composition parce que si vous êtes infirmière, aide-soignante, si vous travaillez dans l'aide à la personne, en gériatrie, en kiné, enfin s'il y a un rapport avec le monde médical ou paramédical, c'est la configuration type qui va vous aider, qui va vous permettre de rentrer dans une structure dans laquelle vous trouvez votre forme d'épanouissement. Il faut se rappeler que la maison 12, c'est aussi la prison. Alors, ce n'est pas un endroit où on est maître, ça c'est sûr, mais au-delà de ça, c'est aussi la maison. Donc, on va faire attention parce que qui dit prison dit litige, contentieux, désaccord, mise en demeure, huissier, etc., etc. Il peut y avoir aussi la nécessité de faire beaucoup plus de la thalasso, se détendre ou faire des soins pour pouvoir se régénérer et récupérer comme ça en énergie. Voilà pour la maison 12. Donc c'était intéressant quand même de voir que Uranus cette année dans votre thème peut avoir des impacts dans différents domaines. Et je ne manque pas encore de dire que les maisons pour moi sont synonymes de plein de choses. Donc quand vous commandez votre étude astrale personnalisée, on sait d'emblée par quelle maison vous démarrez l'année. Et à partir de là, je développe avec les 11 autres planètes, là j'ai travaillé qu'avec Uranus, je travaille avec les saisons et je ne manque pas encore de continuer de me servir de mon train. Pourquoi le train pour les petits nouveaux? Eh bien, plutôt que de rentrer dans des cours d'astrologie qui vont vous fatiguer, vous ennuyer, qui vont vous faire zapper la vidéo, j'ai remplacé une planète, par exemple, directe, par un train qui marche à vive allure. Donc on est pris dans le mouvement, on y va. Une planète qui est dite en mode rétrograde, elle revient, elle recule. Donc on va considérer qu'il y a un moment de panne. Le train tombe en panne, en pleine campagne. Pour autant, qu'est-ce qui se passe? Bon, vous serez en retard à votre rendez-vous, ça c'est sûr. Ou pour la raison pour laquelle vous faisiez ce voyage, c'est une métaphore. Mais pour autant, vous avez votre téléphone, vous avez vos papiers, vous avez l'ordinateur. C'est peut-être pour vous, en période rétrograde, de mettre votre temps à profit. Parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas abordé, il me faudrait plus de temps, mais Uranus peut se mettre et va se mettre en mode rétrograde cette année. Hein. Donc c'est important de le savoir. On sait que, par exemple, du 16 août 2020, il commence à se mettre en mode rétrograde. Panne de train. On va moins aller s'occuper des autres. Pourquoi? C'est un petit peu comme si quand on vient vous chercher, puis vous dire, tiens, vous venez réparer le train. Bon, vous n'êtes pas là pour ça. Vous n'êtes pas habilité à faire ce genre de réparation. Ça veut dire qu'il va moins falloir s'occuper de ce qui se passe autour, moins des autres, et s'occuper davantage de ses propres affaires qui sont en relation avec la maison qui ouvre votre année. Ça, c'est important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle aura retenu votre attention. Je vous invite bien sûr à la partager à vos proches ou sur les réseaux sociaux. Ça permettra à cette nouvelle chaîne de retrouver son dynamisme. Hein. Et puis ne vous gênez pas si vous avez envie de faire plaisir à des personnes qui sont dans votre liste sur Facebook ou sur Instagram. J'ai mis en place des vidéos avec des prénoms. Eh bien, ce sont des petites cartes ludiques où chacun peut se retrouver. Et c'est toujours sympa de recevoir des petites nouvelles comme ça de personnes qui pensent à nous. Bon,
Moi, je vous souhaite une agréable journée. J'étais ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je reviens très vite. Vous m'avez manqué, ça c'est sûr. Et je reviens pour la prochaine fois faire le même travail pour les personnes qui sont nées du 10 juin 1956 au 1er novembre 1961. À ce moment-là, Uranus était en Lion. Alors on va avoir des choses à dire parce que nous savons que Uranus en Lion, il est en exil. Plus Uranus en Taureau en chute. Bon, on va attendre, je vais voir ce qu'on peut en faire tout ça. Je vous embrasse, je vous retrouve très très vite. Et puis je vous dis, si vous souhaitez commander votre étude, allez en bas, il y a le lien PayPal. Je vous embrasse, au revoir, à bientôt.